Bon après-midi, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur C'est un rendez-vous ce week-end. Franchement, que je vous le dise, ce week-end, nous ferons une émission qui ne ressemblera pas du tout à tout ce que nous avons produit jusqu'ici, parce qu'elle est exceptionnelle, de par la qualité des invités qui sont dans les coulisses en ce moment. D'ailleurs, au cours de la semaine, vous avez vu la bande-annonce, vous savez en fait qui est notre invité. Mais au-delà de Petit Pays et puis Pierrot Bass, le Supra multidimensionnel qui est justement le producteur de Pierrot Bass, nous allons accueillir à l'instant Hortense Openda qui est une journaliste et productrice de télévision qui est basée en Europe, Paris, en France notamment, et qui produit une émission très célèbre que vous connaissez au Cameroun, diffusée sur la CRTV et sur d'autres télévisions planétaires, Bengue. Pourquoi pas, elle est de passage au Cameroun, elle nous rend visite. Au-delà d'elle, nous allons rencontrer le Bogos, le projet Bogos que nous étions aussi les premiers à vous présenter sur cette émission. Oui, le Bogos, vous connaissez l'Ondem, vous connaissez Kelly Flore avec son rap Je peux. Et puis Abel aussi qui nous fera une très belle prestation cet après-midi. Ils sont de retour, le Bogos. Le projet a été véritablement présenté au public depuis le mois d'août dernier. On a attendu qu'ils prennent, que la mayonnaise prenne pour que nous les réinvitons sur le plateau de C'est un rendez-vous. Ils sont de retour et vous allez les voir. Ils seront là cet après-midi. Je fais venir sur la scène Hortense Openda. Bon après-midi Hortense. Merci, bonjour. Bonjour et bienvenue au Cameroun. Merci. Prends place où tu veux, tu es chez toi. Ben, je mets là, à côté de toi. Merci. Ça fait un peu plus de 2 ans que tu es passé dans cette émission. Studio. Oui. Mais c'est bien. J'aime bien le décor, c'est joli. Les couleurs sont belles. Ouais. Les femmes aiment les couleurs. Les belles couleurs en plus. Oui, ça ressort bien à la télé, c'est bien. D'accord. Alors, beaucoup de choses ont changé quand même après toi. Au début, nous étions quand même en train de lancer le concept. Mais 2 ou 3 ans après, beaucoup de choses ont évolué. Tu t'en es rendu compte aussi un peu par le biais de nos différentes conversations sur les réseaux sociaux et autres. Oui. Alors ça va, bienvenue au Cameroun. Ça fait combien de jours que tu es là? Ben, je suis là depuis une semaine. Oui. Une journaliste qui se balade. C'est pour des productions, c'est pour... Non, c'est vraiment concernant Benga aussi, oui. Et aussi pour revoir la famille. Oui. Et d'autres projets? On en a parlé un peu, non? Oui. Mais on n'en parle pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais c'est-à-dire que Hortense a des ambitions de venir s'installer au Cameroun bientôt. Pas tout de suite, mais plus tard. Parce que j'ai encore beaucoup de choses qui me retiennent en France. On est en train de déblayer le chemin. Mais c'est génial alors. Comme ça, ce sera bien pour arriver. Oui. Mais est-ce que depuis le temps que tu es là, que tu es en train de voir un peu si c'est possible de produire au Cameroun, si c'est nécessaire d'implanter une structure au Cameroun, tu trouves que l'environnement, le climat est bon? Ben, ça dépend. Maintenant, il faut rencontrer les personnes avec qui en parler. Donc maintenant, franchement, côté production, j'en ai pas encore parlé au niveau Cameroun. Donc je sais pas. C'est peut-être vous qui allez me dire. Comment ça se passe? Une belle émission qui auparavant était diffusée sur une chaîne privée concurrente. Maintenant, elle est diffusée sur la télévision nationale. Elle est devenue un tout petit peu itinérante, cette émission-là, Mbengue. Ouais, ça fait plaisir, merci. Ben, la CRTV a sollicité mon émission, pourquoi pas? Donc, je pense que c'est quand même la chaîne publique du Cameroun, la chaîne... donc voilà. Vous voulez mieux travailler avec le public ou le privé alors? Mais les deux en même temps. Je pense que c'est pas seulement les gens je pense que tout le monde regarde la CRTV. Et puis il n'y a pas que la CRTV, il y a Télé Sud aussi. Et je pense que les deux chaînes concordent mieux. Voilà. On va essayer de permettre aux téléspectateurs de regarder un peu la bande-annonce pour voir à quoi ça ressemble, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Mais je suis quand même sûr que beaucoup de Camerounais regardent cette émission à la télévision. Ah, j'espère alors. On va rentrer dans les coulisses de la production de Bengue. C'est quand même 26 minutes.
Non, maintenant c'est 52 minutes. 52. Au départ c'était 26, oui. Maintenant c'est 52 minutes. Voilà, c'est une grosse production que l'on produit en Europe avec tous les moyens que ça demande. Oui. On va en parler tout à l'heure. On va regarder un peu la bande-annonce de Mbengue, on se retrouve juste après. Ok, d'accord. Mbengue, la vitrine des réussites de la diaspora africaine et caribéenne. Reportage, invités prestigieux, avis partagés, questions pertinentes. Quel est votre avis sur ce système de quotas pour les mais moi je suis absolument contre, j'ai toujours dit que je suis contre les quotas et je préfère refuser un emploi si on me prend pour un quota, je veux qu'on me prenne pour mes compétences, si on me prend pour un quota, qu'on ne me prenne pas. Mbengue, une émission conçue et présentée par Hortense Penda. Mbengue, sur Télésud. Alors, quelques minutes, quelques secondes de cette bande-annonce. Comment l'émission est née? Parce que on s'est quand même dit à un moment donné que ce genre de concept est déjà vu une fois ici au Cameroun, mais par une autre productrice. Et au même moment aussi, Mbengue est venu. Comment le projet est né? Vous êtes rendu compte qu'au Cameroun, on ne rend pas suffisamment la valeur de nos artistes qui sont à la diaspora? Moi, je ne peux pas parler pour le Cameroun parce que je ne suis pas au Cameroun. Mbengue a été conçu par rapport à mon expérience en France, où j'ai travaillé pour RFI, où je travaille pour RFI. Et j'ai fait beaucoup de reportages en France, où on présente, de toute façon, quand on vit en Europe, en France notamment, on présente tout le temps les images de... On ne voit pas les Africains, parce que Mbengue, ce n'est pas seulement Camerounais, hein, c'est africain, africain et entier. Donc on ne voit pas les Africains à la télé qui réussissent, on ne voit pas le côté positif. Donc ça a été un peu, c'est en quelque sorte une petite revanche de ma part pour présenter les réussites. Qu'est-ce qui fait ça, toi qui es en Europe, que les artistes africains ne soient pas suffisamment visibles sur les télévisions planétaires? Ils ne sont pas talentueux Non, au contraire, justement, puisque voilà, Mbengue présente plein de gens qui sont talentueux, pas seulement les artistes, enfin, tout le monde. Mais je pense que c'est quelque sorte, c'est parce qu'ils ne veulent pas présenter les réussites. Donc il faudrait que nous, même les Africains, le fassions, n'attendons pas que les autres le fassent. C'est pour ça Mbengue que est né de la frustration d'une productrice que tu es. Pas du tout la frustration, voilà, pas du tout. De ne pas voir le monde noir à la télévision. C'est plutôt, moi je dirais plutôt une quelconque, un peu une revanche. Ouais, pour présenter, parce que Mbengue, c'est pas seulement pour l'Afrique, c'est pour tout le monde entier. Donc c'est ça, c'est une petite revanche, quoi. Il est maintenant donc diffusé sur la Télésud, CRTV. La CRTV est regardée à l'échelle du monde, ainsi que Télésud aussi. Le retour, c'est quoi? Le monde noir de la diaspora commence un peu à retrouver sa fierté, sa joie. Exactement, ça a fait la fierté de la diaspora africaine et caribéenne. C'est le premier objectif de Mbengue, parce que Mbengue, c'est quoi? C'est la vitrine des réussites de la diaspora africaine et caribéenne. Donc c'est vraiment l'objectif principal. Et ça fait que Hortense est très sollicitée sur la place parisienne. Beaucoup de Noirs du coup qui résident là-bas et qui veulent se faire voir. Pas se faire voir au sens péjoratif, mais qui ont des choses à proposer et qui ont été occultés depuis longtemps, qui cherchent... Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup... Ton carnet d'adresses est de plus en plus plein. Oui, c'est vrai, mais j'avoue que je fais quand même un tri, parce que les invités que je reçois doivent être les exemples pour les jeunes. Il y a des gens qui réussissent, mais peut-être pas de très bonne façon. Donc moi, je fais un tri, j'essaye vraiment de faire un tri. Parce que ça doit être l'exemple, les invités doivent être l'exemple pour la jeunesse. Il y a beaucoup de Camerounais quand même que tu as reçus. On sent d'abord le grand Mano Zibango, le préfet Pierre Ngahan, Kuinetemé, parce que je fais le tour, il y a les hommes politiques, les artistes, les hommes de médias. Et puis il y a les Antillais comme Claudicia, je pense qu'il est connu au Cameroun. Il y a, il y a beaucoup de personnalités. Passer de beaux moments, un bon week-end dans cette émission. Des talents au Cameroun, il y en a énormément. C'est super. Et tu les rencontres malheureusement pas beaucoup sur la place parisienne. Parce qu'il y en a qui arrivent là-bas. Ils se produisent dans les petits cabarets en fait. C'est ce qui est dommage. Parce que quand on voit les Ivoiriens, en ce moment maintenant, ce sont les Nigériens qui se produisent dans les grandes salles. C'est un peu dommage. Comment une journaliste camerounaise, un peu comme toi, se sent dans sa peau lorsqu'elle a aussi envie sur une grande place culturelle comme la France, de ne pas voir
les siens se produire suffisamment. Comment tu fais quand tu rencontres les artistes camerounais? Parce qu'il y a aussi beaucoup de dissensions. Oui. Il y en a qui ne s'entendent pas beaucoup là-bas en Europe. Les artistes, les journalistes peuvent jouer de médiateurs aussi parfois, un peu vous discuter, vous échanger. Ouais, moi j'ai reçu beaucoup d'artistes camerounais à RFI dans l'émission Plein Sud. Ouais. On a Bengue, c'est un mix, comme je reçois pas seulement les artistes. Ouais. Mais la dernière fois, il y avait le lancement de Douleur, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Ouais. Mais c'est un peu énervant, comme je dis. Donc moi j'ai posé la question, je pouvais pas laisser. Ouais. J'ai demandé pourquoi est-ce que les artistes camerounais ne se produisent pas dans les grandes salles. Ouais. Parce qu'il y a eu un zénith, mais ça fait quoi, 2-3 ans, je pense. 3 ans, ouais. Oui, mais il faudrait Et que ce puis soit ça chaque s'est année. arrêté. Et même ce même Zénith là avait été boudé par certains artistes camerounais. Ah bon? Oui. Ouais. Mais il faudrait que ce soit chaque année, parce que si les autres le font, pourquoi pas les Camerounais? Donc je pense qu'il y a un problème entre les artistes camerounais, peut-être qu'il faut qu'ils arrangent. Ouais. Il y a, ça c'est avec le voir. Nous les journalistes, on fait la promotion, mais on ne va pas venir régler les problèmes qui se trouvent entre les artistes. C'est ça. J'espère bien qu'ils vont s'entendre. Petit pays dont on évoquait le nom tout à l'heure, qui est le parrain de Pierre Robas. Ouais. Lui, il reste notre fierté. Il joue régulièrement à Paris. Ouais. Tu es allé à ses concerts en Europe, en France? En France, non, pas encore. Mais au Cameroun, avant, j'y étais. Mais en France, je n'ai pas encore assisté à ces concerts. D'accord. Alors, je vais te faire rencontrer un groupe. D'ailleurs, c'est parce que tu es là que je fais inviter ce groupe-là. On va faire venir son manager, Marlène, Princesse Marlène, qui sera là d'un moment à un autre. Mais je voudrais te proposer de regarder d'abord la vidéo des Bogos. Oui, de Bogos. C'est un projet magnifique qui vient s'ajouter sur la magnifique liste des artistes qui excellent dans le hip-hop au Cameroun en ce moment. Et le projet a officiellement vu le jour au cours du mois de juin, d'août dernier. D'ailleurs, je t'ai vu diffuser leur clip dans ta émission. Oui, ce sont mes petits. Oui, parle-nous de normal. Bogos. Parle-nous de Bogos un peu à ton Bogos, niveau. c'est je peux pas, c'est mon petit frère qui est le patron du Bogos. Oui. Je suis très fière de lui, Peggy. Je suis très fière de lui. Il aime la musique, Peggy. Ouais, je suis très fière de lui parce tous que. d'ailleurs. MAX, Serge Penda. qui est aussi Serge Penda. Bon, c'est pas une histoire de famille parce qu'il y a tout le monde. Là, il y a Marlène, il y a Kelly Flore. Mais je suis très fière d'eux parce qu'ils ont formé un groupe. C'est des jeunes qui se battent et c'est ce qu'on veut. Donc, j'ai voulu le faire venir aujourd'hui pour te faire plaisir parce que, parce que tu venais. Et il y a eu Londem qui est un peu le titre qui porte cet album-là. D'ailleurs, il a été diffusé à Télé Sud plusieurs fois. Oui, première version. Mais la deuxième version, donc remix, avec tous ces visages-là que tu connais du hip-hop au Cameroun. D'ailleurs, c'est cette vidéo qu'on regarde et on accueille Marlène juste derrière. Ok. She done then, hey yo yo, mais avant, good ça, c'est je déma, moi je déma, alors nous sommes tous on les déma, it's a dem system, non c'est blade, for everybody yo, it's the same yo, c'est une day, moi je déma, alors nous sommes tous on les déma, it's a dem system, non c'est blade, for everybody yo, it's the same. J'aime on dem, bien le système, on y là, si l'on guette la moroselle, va faire la belle, yon dina, on te tient bien la wa mon dem, c'est la santé, à son jombo, non. Tous les deux me rôdent. Le premier texte, voici le remix. Ça bouge quand tu veux et je sais que t'as pressé. Trop speed, trop high, t'es trop fou, trop high. Je sais que ça t'enchaîne. Non, si tu kiffes, bouge, on s'en fiche. L'Afrique c'est l'un des mais quoi, on s'en fiche. Ce son c'est trop high, je t'ai dit que c'est mon style. Trop speed, trop fort, je sais que c'est ton style. Tu kiffes la bonne vibe, tu veux de la good life. Trop speed, trop fort, je sais que c'est ton style. Yeah, le black c'est l'un des, c'est trop dur, trop high, je suis toujours zen. Je te propose m'amuse, ma pose tu l'as usé. Amuse-toi, accroche-toi, moche et refusé. Je t'ai eu à l'usure, cœur brisé. Marche en grève, t'as mis mise. Pas le pied pour le viser. Lâche le steak, c'est le dem. Marche ou crève, ton rêve est d'aide, je l'ai visé. Tu n'auras pas ce visa, c'est figé. La force d'un blizzard, c'est risqué. Ça, je suis vidé. J'ai bouffé des sentinelles, des centaines de senteurs de scène. Sorti des mêmes fidèles, l'esprit de l'opinel planté dans le cœur. Le rime, c'est fini, cette vilaine. Bienvenue dans la nouvelle team,
guerre mondiale, bienvenue dans le dem. Je m'emballe dans ton style, ton feeling, ta façon de jummer le string me knock dans le dem. Adeya yo momo, sous mon yango, so you like my combo. Y'a des momo, t'es qui s'nacolo. Good nasty, comme la donne, un bout d'emblème. Ton emblème, t'es partout, la même de voilà. Harlem, on connaît le système. Leave me a sing, totalité dem. Dem, so son dem. Oh! Le démo, la part, la bêtise. On est encore là, on attise, maîtrise. Le showbiz du mercat qui est sous notre prise. C'est juste le début, nous on va aller loin. Avec le hip comme ça, on touche la main. Le même nous appartient, ça tu le sais. Illuminer, nous on marche avec le succès. Reste dans le dem, nous on avance. Toujours vaqué à contre-sens. Des meufs ou des misters. Au micro, nos hip Comment éviter le fond de l'abîme si ensemble on s'escrime à sacraliser le crime? Le fait mal, nos allures sublimes, caracole dans les cimes, il personnifie le dream illégitime. C'est clair et érigé en loi, alors les justes font figure de paria. Diplômés de bonnes écoles, la jeunesse oubliée s'abrutit dans l'alcool. Dans les hautes fêtes de la nation, le bachiche consacre le règne des couillons. En matière de dem, dans les hits pas de blême, on est aussi dem, on est la crème. Oui, on est tous C'est une dame, moi j'ai une dame. Alors nous sommes tous on le dame, it's a dem system. Non c'est blade, for everybody yo it's the same yo. C'est une dame, moi j'ai une dame. Alors nous sommes tous on le dame, it's a dem system. Non c'est blade, for everybody yo it's the same. Dans tout ce que tu fais des gens trouvent à venir. Quand t'es le meilleur c'est encore pire et ça vaut ton temps. Le cas de gaz, parce que tu fais un truc qui les dépasse. Ceux qui n'aiment jamais se boucher, toujours en train de critiquer. Get ton man, observe la réalité, sinon un jour tu vas confirmer. C'est le thème, dès qu'on est hal, pas de blême, beat c'est le même, laisse le mort, tu connais la suite sincèrement. J'entends dire que les gars sont dans le net. L'animal est là pour un animal de vibe, cannibale, c'est le ralliement de vibe, on déballe. Y'a des choses open, des critiques auxquelles personne ne peine, histoire des aubaines, une bande de l'aubaine. Le thème c'est le game, je sais que ça t'excite, flexible, si on est là, Coca, Pepsi, sous l'excite. Tu prétends mon succès d'origine douteuse et grave. Tu racontes sur moi des conneries, des années, t'embarques même. Qui t'a dit que pour réussir, faut tremper ses mains dans du sable. T'as du sang dans du câble. J'ai le cran, j'ai la tête, j'ai la force d'un crabe. Arrête de nous prendre pour des poupous, des trous, des serviettes de table. La sorcellerie là-haut, moi le dem, ça m'accable. Trempe pas petit, nouveau moutoumou sur la FM bande. Yes oh, yes oh, yes oh, yes oh, tu bandes. Appelle-nous l'endance, estampillez vos gosses. De Waggy a dit, allez, toi-même tu sais, hey? Tout est cramé, profix. Même les gosses à Tchio. Elles sont toutes dans l'undem. Demande à Kelly, aïe aïe, cousine. Aïe, Kelly, l'R&B. Dis-leur que même en chance, ça groove, petit, petit. Hein, hein? Willach, Rogi. I see you, Bob. Le légendaire Big Bez dans l'undem. Oui, mon architecte dans l'undem. Aïe, Monsieur Terran, la terreur. Ça se passe. Ouais, ouais. On est dans l'undem. Peggy, Boss Bogos. Et dans l'undem, cousin. MIX. Je suis dans l'undem. Et j'assume. Voilà toute la grande crème donc du hip-hop camerounais qui accompagne, qui s'aligne derrière ce projet Bogos. On a vu tous les visages, Modi, Big Bazy, ils sont très nombreux là, qui les accompagnent. Le clip est super bien fait. Tu avais vu, tu avais déjà vu cette version? Oui, oui, il me l'a envoyé, oui. Il me l'a envoyé. La première version, la version originale dont je l'ai amenée à Télé Sud, elle a été diffusée. Les gens me demandaient, c'est le Cameroun? Mais oui, c'est le Cameroun. Parce que les images étaient super, très beaux. On pensait que c'était la plage peut-être du Brésil, tout. Ils ont apprécié. Et donc là, celle-ci aussi va suivre. Mais seulement alors, la diffusion à l'international, l'installation de cette musique hors de nos systèmes locaux, c'est là le problème. Mais c'est
Mais pourquoi ça pose problème? Bah, peut-être vous avez la solution, vous qui êtes sur des télévisions qui ne diffusent pas à partir du Cameroun. Ouais. Pourquoi les clips camerounais ne sont pas suffisamment vus et diffusés en Europe sur d'autres chaînes internationales? Mais moi, je parlerais de télé. Je pense que sur télé, les clips camerounais sont de plus en plus diffusés. Hein. Ouais. Les Pense, Beau Gosse, beaucoup d'autres clips camerounais. Peut-être que c'est pas plus que ça quand même. Pas plus que ça. Peut-être que c'est peut-être que c'est la promo camerounaise, je ne sais pas. On va accueillir Marlène qui est là. Bon après-midi Marlène. Bon après-midi. Merci de nous rejoindre sur... C'est ta première? Oui, c'est ma première sur... c'est un rendez-vous? Oui, c'est un rendez-vous, mais c'est pas la première de Beau Gosse. Non, pas du tout. Nous étions peut-être les premiers. Non, pas peut-être. Les premiers. Ouais. Oui, les premiers à nous soutenir. Croire au projet. À croire au projet. Quand on est revenu de Kribi pour la version originale d'Undem, qui a été diffusée. Et on a été accueillis à bras ouverts. Donc on est toujours ici comme chez nous. C'est alors dommage, Marlène, que nous ne soyons que les seuls à suivre ce projet-là. Est-ce que les autres médias, vous ne les approchez pas ou ils ne sentent pas suffisamment ce projet? Je veux dire en fait que c'est, je ne vais pas dire une maladie, mais c'est une observation camerounaise. Au premier abord, on a toujours l'impression que c'est juste une personne de plus dans le décor. Les gens ne perçoivent pas exactement la portée du projet. Et ce n'est pas le cas chez tout le monde. On a des médias qui nous ont accueillis, on a des médias qui ont critiqué. Je prends l'exemple... Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos des critiques? Emmanuel Abena, qui est un grand frère et ami. Au premier abord, il a dit, ok, d'accord, vous êtes toujours rangé dans un hip-hop, moi je ne suis pas trop d'accord, mais on voit quand même, je vais écouter. Et à la première écoute, quand il m'a appelé, il m'a dit, tu es sûr que vous avez fait ça ici? Je lui ai dit, oui, on a fait ça là. Il y a des personnes qu'on connaît qui ont fait des tubes, comme Mr. B qui ont travaillé dessus. Il y a Kwame qui a travaillé dessus. Il y a le malade Mice, parce que lui c'est un malade de la musique qui a travaillé dessus. Et ce sont des trucs faits par nous. On a tout un service infographie chez nous. Même le clip, on l'a fait ici. C'est nous-mêmes qui l'avons fait. Donc après, maintenant, on voudrait juste prouver à travers ce projet que le rêve camerounais, il est possible. Parce que parfois, lorsque vous êtes jeune camerounais et que vous rêvez, vous avez toujours l'impression, des gens de retour de tout un chacun, c'est, mais attends, ces enfants, s'ils sont bêtes, vous savez pas que le truc c'est d'être super secrétaire ou super comptable. Vos rêves, en fait, il faut laisser tomber parce que c'est juste pour un petit côté bout de musique, chemin. c'est ça? Côté musique, on va dire plus tout ce qui est artistique. Mais aujourd'hui, à travers Beau Gosse, c'est pas seulement la compile que vous avez à l'instant, c'est tout un projet et qui porte quand même un nom qui ne court pas les rues. Beau Gosse Project. Oui, enfin, dans des projets musicaux, on n'en a pas vu assez. Beau Gosse, c'est une affaire de glamour, de belles personnes. Bon, on est allé au-delà de tout ça. Ouais. On est allé au-delà de la beauté physique, on De est la allé frime. au-delà de la frime. Bon, en tout cas, ils sont tous beaux déjà. Voilà, déjà qu'on est pas mal. Moi, je suis une princesse. Princesse Marlène. Il n'y a rien C'est à le beau faire. gosse. Kelly Fleur, Abel, Dumalo. Écoutez, tout le Et monde Peggy, alors, le patron Peggy, du Beau Gosse. alors là, C'est un tombeur, non? non, bah, vous voyez C'est un de tombeur vous-même, de femme, mais Peggy. en fait, voilà, chacun est son compte, hein. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ici, Beau Gosse, ce n'est pas, c'est pas ce côté esthétique de la personne, c'est le côté esthétique de l'esprit, de l'initiative, de prouver à un jeune Camerounais qu'aujourd'hui, il peut dire, moi je peux et je l'ai fait. Donc maintenant, malgré si parfois c'est dur, ça veut dire que le résultat ne sera que plus positif. On aura une meilleure manière de l'apprécier. Et puis bon, on a eu beaucoup de soutien. Je ne veux pas dire chanceux, mais on a été plus que chanceux. On a eu la bénédiction d'Hortense qui est là. On a eu la bénédiction de nos parents, surtout de la maman et Peggy qui disait toujours oui. Peut-être au-delà. Et d'ailleurs, Beau Gosse vient d'elle. Voilà. Peut-être au-delà de la famille. Oui. Il y a des amis. Il y a un nombre. Vous ne pouvez même pas imaginer. Avant la conférence de presse, l'émission on a fait une émission qui a été diffusée par notre ami Tony. Mais après l'émission, c'était malade. Tout le monde en parlait. Oh, votre émission, oh, ceci, oh, cela. Super. Et vous vous rendez compte que, waouh, ça veut dire que ce que nous faisons est remarqué. Il y a encore des talentueux comme ça là ici. Alors, l'Undem, beaucoup de gens... c'est un camerounisme qu'on connaît. Ben justement, moi, et qu'il fallait porter en musicalité. Qu'est-ce que c'est que l'Undem? L'Undem est parti d'un constat simple.
90% de jeunes se plaignent. Je suis pas bien dans ma peau, mes parents ont divorcé, j'ai pas de bonne note à l'école, je n'ai pas un bon boulot, mon camarade de classe a une promotion et moi je l'ai pas. C'est la galère alors. C'est la galère, Ah, on est tout le temps en train de se plaindre. Alors aujourd'hui on a dit, ok, au lieu d'entrer dans la danse comme tous les autres et de dire non ça va pas, non ça va, nous en fait, même si ça va pas, nous on avance. Ouais. On n'a pas peur en fait d'affronter nos difficultés. On n'a pas peur de dire écoutez je suis tombée mais j'ai la chance de me relever. On n'a pas peur de tout ça et la plupart du temps les gens ont peur. Lorsqu'on tombe on veut se cacher. Non, c'est juste une manière d'évoluer. Il faut tomber pour avancer et apprendre de ses erreurs. Nous on dit écoutez nous sommes pas les meilleurs mais nous sommes là et nous faisons bien. Et vous gardez la tête haute. Et tu n'es pas venue toute seule. Tu es venu avec des gens, des membres de ton groupe, de ce groupe, le Bogos. Je tiens, excuse-moi, à rappeler que Bogos Project, ce n'est pas un groupe mais un label. Oui. Oui, donc je suis venue avec quelques membres du label. On va inviter Abel. Abel, le Bogos. Abel, vous allez le voir, chers téléspectateurs, il est bien camerounais, mais il a un look vraiment de Jamaïcain. Mais ce qu'il faut, oui. Il faut que ça fasse original. Il va nous faire un titre sur la scène et là, Dance With Me. Dance With Me. Oui. Oui. Un titre qu'il a composé lui-même, la musique, hein, en dehors des paroles, il l'a composé lui-même et maintenant il s'est fait aider, corriger par Maïs. Oui. Oui. Il a quand même un passé musical avant d'arriver au label. Il a fait pas mal de scènes, mais des scènes, je dirais, presque inconnues. Il a, comme on le dit dans notre jargon, il a été beaucoup dans l'underground. Ouais. Et maintenant, grâce à Bogos, il a pu se mettre en avant. Alors, en attendant que Abel vienne sur notre scène, je voudrais que McDonald, qui réalise cette émission, nous permette de revoir ces belles images de la plage. Peut-être, on va en off, hein, on va commenter là-dessus. Je crois que Hortense est très amoureuse de ces images-là. Ah oui, ça fait la fierté. Oui, dans le thème original. Là, la version originale. Oui, c'est ça. Mais Peggy était malade pour la petite histoire. Tu peux regarder, nous parler un peu, nous faire un reportage. Lorsqu'on va pour le repérage, on trouve un endroit qui est plus ou moins officiel. Ouais. Et Peggy dit, non, j'ai pas envie de tourner. J'ai envie de tourner ici. Je lui dis, mais Peggy, attends, arrête. Il n'y a rien là. Il me dit, ok, attends quand je vais tourner. Donc, si vous aviez été là et vous voyez ce qui se passe maintenant, vous allez dire, waouh, ce gars, vous êtes où? Vous êtes où? Là, nous sommes à Kribi. Oui. Pas loin du papa Roosevelt. Ouais. Et mais plus Roosevelt, du côté des chutes. Hein. Plus des chutes de la Lobé. Alors c'est très beau, Hortense. Ah oui, c'est très beau. Tu aurais bien voulu être là ce jour-là. Génial, moi j'en ai... Ce clip s'exporte, hein, il peut être diffusé un peu partout. Bien sûr. Qu'on arrête quand même de nous faire croire que les Camerounais font de mauvais clips. Ouais. Mais ce clip répond à toutes les normes de diffusion. En télé. Mais moi je dis ça pour, fait la pour ce sujet, le fait d'exporter ce qui vient de chez nous, c'est parce que nous avons une maladie à 70%, nous sommes les premiers à nous combattre. Ouais. Vous voyez un Nigérian quand il défend, vous n'avez pas idée. J'étais au Tchad, il y a un mec qui s'appelle Sultan. Sa chanson est tellement diffusée que les plus petits, à peine ils apprennent à parler, que tout le monde chante en français. C'est ça. Et même 6 ans après, ça reste une culture, c'est obligé de notre combat aussi, c'est qu'on consomme ce que nous produisons ici, musicalement parlant, encore que ce n'est pas mauvais. Et il y a des mauvais, mais il y a du bon. On va aller sur la scène, et voir vraiment ce beau gosse là. C'est Abel qui est là-bas. Il nous fait Dance With Me. Tu as besoin d'un micro, alors oui c'est ça, prends ça, tu le lui donnes, Serge. Dance With Me, on se retrouve juste après. Besoin de te sentir bien, si belle force lâche, forget tout ce qui nous fait parfois. Alors Didier, monde me sent, c'est ce qui fait nos cœurs flash. Baby girl, you'll be mine
sa Rebecca, c'est ce garde BJP. Et ben, ce boy est un messie qui nous donne de la bonne vie, qui enquête. Come dance with me, baby, shake your body, girl. Come dance with me. You are my angel in the sky, I'm a star. Baby, shake your body, girl. Come dance with me. Come dance with me. You are my angel. Si l'ambiance passe en plein, c'est que l'heure est au délice. Plus rien à foutre de la limite. Non, 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 on est tous pressés jusqu'au Zénith de Paris. Papa, partout mon nom, cri public, je te griffe. Everybody come dance with me, come dance with me, yeah. C'est le BJP, et ben, ce boy est un messie qui nous donne de la bonne zik, qui enquête. Come dance with me, baby, shake your body, girl. Come dance with me. You are my angel in the sky, I'm a star. Baby, shake your body, girl. Come dance with me. Come dance with me. You are my angel. Baby, laisse-toi faire. Suis juste mes pas. C'est s'il te plaît. Ouais, ça se voit. Baby, laisse-toi faire. Suis juste mes pas. C'est s'il te plaît. Yeah, 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 yeah. Oh baby, shake your body, girl. Come dance with me. Oh baby, shake your body, girl. Come dance with me. You are my angel in the sky, I'm a star. Oh baby, shake your body, girl. Come dance with me. Come dance with me. Come dance with me. Oh baby, shake your body, girl. Come dance with me. You are my angel in the sky, I'm a star. Oh baby, shake your body, girl. Come dance with me. Come dance with me. With me, oh baby. Come dance with me, girl. Come dance with me. Come dance with me. Come dance with me, oh baby. Come dance with me, boy. Come dance with me. Come dance with me. Baby, come dance with me. Baby, come dance with me tonight. Baby, come dance with me. Baby, come dance with me tonight. Baby, come dance with me. Baby, come dance with me tonight. Baby, come dance with me. Baby, come dance with me tonight. Come dance with me, baby. Come dance with me. Come dance with me. Come dance with me, baby. Come dance with me, baby. Abel, comment ça va? Bon après-midi. Prends place. Alors, tu rencontres la tata, Hortense qui est là. Oui, oui. Ça va? Oui, ça va bien. Alors, Dance With Me, c'est une pierre précieuse dans cet album, dans ce projet. Quelle est l'idée que tu avais en travaillant sur ce titre-là? Faire tomber toutes les filles du Cameroun et du monde. Oui, du monde surtout. Du monde. C'est vrai que les Camerounaises en particulier, mais oui, le monde. Ouais. Le monde, parce que je pense que l'amour va plus loin, quoi. L'amour n'a pas de frontières. Donc, moi, c'était dans vraiment dans cette... Voilà. Très belle chanson pour nous. Peut-être tu as redire là-dessus. Tu es fier, toi, satisfait de cette composition? Bien sûr, très satisfait. Oui, chaque composition, c'est vraiment, c'est unique, quoi. Ouais. Donc il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas, c'est unique. Camerounais pur, souche. Oui. Parce que le look est un peu Mais c'est ça l'objectif du beau gosse, en contradiction avec tes racines du Cameroun. Je ne pense pas. Moi, je pense pas.
Je vais dire que j'ai eu la grâce comme... Quand je dis que j'ai eu la grâce, c'est juste que j'ai compris que j'avais ça et j'ai accepté. Ouais. Parce que parfois c'est pas facile, parfois quand je passe en route, il y a des gens qui me crient dessus. Hein. Oui. Donc, mais moi je sais que je suis camerounais. Ouais. Mais bon, j'ignore ça parce que je sais que dans une population, il y a toujours... tu vas pas forcément trouver des gens qui ont la même couleur. Ouais. Donc, le beau gosse, c'est une affaire de famille, non? On l'a dit tout à l'heure. Toi, tu fais partie également de la famille de Peggy. Comment as-tu été appelé dans le projet? Alors c'est par le biais de MAX, qui est un grand frère que j'apprécie beaucoup, à qui je fais un big up. Artistry. Oui. Alors il m'a découvert, ça faisait déjà bien longtemps. Je crois il y avait un concert à De La Salle, je sais plus trop en quelle année, ça devait être dans les années 2000, comme ça, par là. Ça fait un bout quand même. Oui. Je devais être trop petit encore. Oui, encore. Mais lui, il m'avait déjà détecté, il avait vu en moi quelque chose de particulier. Et il m'a fait participer à ce show-là. J'ai fait la première partie. Donc il y avait des artistes comme les Big Busy, tous ces gens qu'on a retrouvés notamment dans le Dem Remix. Donc, et puis j'ai fait mon passage, c'était mortel. Et puis c'est comme ça qu'il m'a dit que bon voilà, il y a un projet, un label qui est encore en... Je suis pas très... Bon mais je vais te faire signe. On reste en contact. Et puis ça a pris le temps que ça a pris, mais tu as attendu. Et voilà. Tu t'es rendu au moment M, quand le projet a démarré. Et tu n'étais pas quand même le premier à composer. Tu as écouté le feeling de ce qu'on te proposait là, tu t'es senti dans la sauce. Déjà, je fais partie des premiers artistes du label. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment été là dès la naissance, quoi. Donc, les racines et tout, c'est franchement l'Undem qui a fait, oui, le premier titre. Et je vais dire que j'ai toujours passé les nuits blanches ensemble pour l'écrire. Oui, mais MAX, c'est un détecteur de talent. C'est quelqu'un de très bien. Je me rappelle il a une bonne lecture musicale. Quel que soit le registre, non mais c'est pas parce que c'est mon ami, mais c'est un don pour lui. Il a une bonne lecture musicale, quel que soit le registre. Il peut te parler du bikuti, du makossa, pas forcément du R&B, du hip-hop, un peu comme on veut parfois le caser dans cette chapelle-là. Alors, le hip-hop, c'est vrai. Il évolue, il a beaucoup de groupes qui naissent tous les jours, il enregistre beaucoup d'artistes qui naissent tous les jours également, mais à la fin, on a l'impression que le mouvement lui-même, l'industrie, ne se crée pas encore au Cameroun. Mais tu es là, tu as de l'espoir que ça va marcher un jour? Oui, bien sûr, j'ai de l'espoir. Il faut l'espoir, fait vivre. J'ai de l'espoir, c'est l'espoir qui, si vraiment, sans espoir, on n'a pas de motivation, donc on n'est rien. Et on n'a pas ce feu-là, parce que c'est ce feu-là qui nous anime et ça vient de l'espoir. Il y a un autre qui est avec vous cet après-midi, c'est Jim Malo. Alors, le rêve de meuf. Ah bon? Jim Malo, on va demander à Jim Malo de nous rejoindre pour nous proposer également un titre sur cet album. Alors, 1 minute. Passe-moi ton micro s'il te plaît pour Marlène. Alors parle-nous de Jim Malo et de sa chanson. Jim Malo, déjà en tant qu'artiste solo, il a fait ses preuves. Donc Jim Malo, lorsqu'on le rencontre, est à son 2e album. Et puis MAX, chemin faisant, parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. S'il y a 10 personnes à Bogos Project aujourd'hui, MAX en a recruté 9. Parce que moi-même, c'est comme ça, je suis entrée. C'est pas pour rien qu'il est directeur artistique. Il y a un projet, vas-y, viens. Donc il a fait de même pour tous ceux qui sont là, pour Luciaï, notamment, voilà. Mais parlons de Jim Malo. C'est un artiste que tout le monde connaît déjà. Mais on lui a dit, écoute, pour ton prochain album, on veut travailler avec toi. Mais voilà, pour l'instant, on a un projet de compile qui est une carte d'identité. Il avait déjà un passé musical. Il avait déjà un passé musical. Donc il venait avec son album et on lui a dit, écoute, voici comment on fonctionne. Est-ce que tu adhères? Il a dit sans problème. Il est partant. Mais on l'a retrouvé et il nous a proposé le titre Missou.
Son look de dangereux, comment vous le voyez C'est dans... aussi un côté marketing. Oui. C'est ce qui attire les femmes. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est le rap des meufs. Hein. Oui. Et puis, il a un côté super sexy et dangereux que les filles aiment bien. Ouais. Et puis, c'est celui-là qui fait, comme on le dit, du rap pur et dur. Ouais. Et Bogos Project aussi, ce n'est pas seulement, c'est tout ce qui est variété urbaine d'abord, parce que après vous avez Miss Yahi que vous retrouvez dans, dans tout ce qui est world, carrément différent. Vous avez Abel R&B, vous avez Kelly Flo rap, vous avez Timalo, un rap pur. Donc on retrouve tous les styles. Et puis Une bonne variété. Plusieurs variétés, et puis on a dit, écoute, on va faire un super démarrage. Mindzouk. Missouk. Missouk. Missi. Missouk. Jimalo. Ça signifie quoi? Missouk, Missi, je pense, c'est en Leti, ça veut dire les problèmes de la terre. Ouais. Ok. Ouais. Alors on va passer à lui. Jimalo nous fait cette belle chanson. Et je crois que c'est toi qui n'es pas déçu cet après-midi. Ah bah je suis ravie. Alors est-ce que tu connaissais un peu toutes les chansons du Bogos en dehors du Dem? Oui, je connaissais, j'ai reçu. Attends, je suis au parfum tout le temps. C'est la priorité. Non, c'est un peu la colle, quoi, je veux dire. Alors, vous allez voir, avec son look, il va vous faire craquer, chère dame. Il est sur la scène là-bas. Jimalo est là. On se retrouve après sa prestation. See me Lord man come. Oh yeah, yeah man. Aïe, aïe. Les problèmes de la vie. Ouais. Écoute ça. Attaque de Zambé. Zaya na bimi doko meaning. Ibor bandeng yemi asindon. Tidinala. Tidila zogan ville de l'Afrique à l'Occident. Attaque de Zambé. Zaya na bimi doko meaning. Ibor bandeng yemi asindon. Tidinala. Tidila zogan ville dans les quatre coins du monde. Il y a ceux qui se foutent de la gueule de Dieu et ceux qui se foutent de la gueule du diable. Il y a ceux qui vivent bien et ceux qui vivent mal. Le monde est ainsi, nul ne peut le changer. Les hommes subissent des choses. Il y a ceux qui se pardonnent et ceux qui veulent se venger. La vie c'est la chance, la vie c'est la chance. Il y a ceux qui l'exploitent et ceux qui la bousillent. Il y a le bien et le mal, à chacun son choix. Tu souris et je pleure, chacun porte sa croix. Il y a ceux qui veulent la paix et ceux qui veulent la guerre. L'homme est mauvais de nature. Je suis le guerrier de la paix et de foi. Au pays du soleil, du vent, la pluie et l'oreille du monde. Mon Dieu vient voir comment l'argent et le pouvoir contrôlent les hommes. Originaire d'Afrique noire, ma bonne musique. Faire une montagne, on veut se battre par le monde. Y'en a ma commandant. Hey, attaque les Zambé. Zaya n'a pas mis de meaning. Il boit un dernier merci d'homme. Tidinala. Du village aux grandes villes de l'Afrique à l'Occident. Attaque les Zambé. Zaya n'a pas mis de meaning. Il boit un dernier merci d'homme. Tidinala. Du village aux grandes villes dans les quatre coins du monde. Y'a ceux qui meurent tôt et ceux qui vivent pour longtemps, Hey. Un jour on est fâché, un autre jour on est content. Et on profite du bon temps. Hey. Moi le bel Minzoga Sindon, Ibaba yo Nantiza, Dibikori, Farine Menzara. Ceux qui battent pour l'enfer, ceux qui battent pour le paradis. Ouh. Y'a ceux qui aiment la justice et ceux qui préfèrent l'injustice. À chacun ses problèmes, yeah. Dans la vie nous assommons des coups durs. On plonge dans la merde, et on se retourne contre les hommes. Aïe, l'éternel, viens nous sauver. On échappe à la justice, parfois même la misère, mais jamais à la mort. Aïe, viens nous sauver. Attaque les Zambé, Zaya n'a pas mis de meaning. Il boit un dernier merci d'homme. Tidinala, du village aux grandes villes de l'Afrique à l'Occident. Attaque les Zambé. Zaya n'a pas mis de meaning. Il boit un dernier merci d'homme. Tidinala, du village aux grandes villes dans les quatre coins du monde. Attaque les Zambé. Zaya n'a pas mis de meaning. Il boit un dernier merci d'homme. Tidinala, du village aux grandes
ville de l'Afrique en Occident. Oui, Atata Zambe, Zayen Abimi Zogo Meaning, Ibor Wendeng Imiasindo, Zininala, du village aux grandes villes dans les quatre coins du monde. Djimalo. Alors, finalement, on s'est retrouvé alors sur ces titres-là. Alors, j'en veux à l'infographe qui a mal libellé, formulé ces titres. C'est Minjoug Missi. Voilà, les difficultés du monde. Ouais, là maintenant, pour la première fois, oui. t'as pas bien prononcé. Tu vois, c'est un Betty. Oui. Donc je suis Betty, je viens du centre. Voilà. Donc c'est Minjoug Missi. C'est ça, j'ai compris plus tard que c'était ça. Et je suis très fier. Alors, Minjoug Missi, porter ça en musique, c'est ce que tu as vécu depuis que tu es bébé? Justement, Minjoug Missi parle de ce que les gens vivent en fait. Donc ce que les gens vivent depuis que Dieu a créé la terre et tout, tu vois. Ouais. Tu vois, tu écoutes la chanson. Qu'est-ce qu'il faut pour changer ça? Il y a ceux qui aiment le bien et ceux qui aiment le mal, tu vois. Tout ce que les gens vivent, tu vois, ça parle de tout ça. Ouais. La souffrance, de tout, et puis tu vois. C'est ça même, c'est les problèmes de la terre. Est-ce qu'on peut éviter de souffrir? Moi, je pense que, en fait, cette chanson, les gens vont peut-être dire que il veut dire quoi là? Est-ce que lui va changer le monde? Moi, je veux pas changer le monde. Tu comprends un peu? C'est le beau gosse en fait. En plus, le beau gosse doit changer le monde. Non, je veux pas changer le monde, tu vois. Mais je fais juste mon travail. Ouais. Tu comprends? J'essaie de chanter et puis je fais comprendre aux gens que maintenant c'est comme ça. Les gens vivent comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je crois que c'est ma casquette. Ouais. Donc je suis artiste, donc je fais mon boulot. J'ai parlé avec Abel tout à l'heure, comment il est entré dans le groupe. Chez toi, c'était pareil, il y a longtemps, tu avais été contacté? Ouais, justement, en fait, j'ai un premier album qui était sorti. Ouais. Tu vois, moi, je suis artiste depuis. Et j'ai sorti un premier album et j'étais déjà en train de travailler sur le deuxième album. Et puis, c'est là où, entre-temps, mon téléphone sonne un jour. Le directeur artistique. Encore lui. Le directeur artistique m'appelle. Ouais. Il dit, Djimalo, le mec, franchement, avec un charisme de malade. Il faut que tu te ramènes, il faut qu'on se voie ce soir. Ouais. Et puis, il m'a rappelé en soirée, on s'est vu, il m'a proposé. Et il m'a montré comment ça se passait, comment il travaillait. Il m'a montré, il m'a présenté à tous les membres du label et tout. Et puis j'ai été flatté, j'ai vu que c'est un groupe de jeunes qui sont derrière des machines, derrière tout ce boulot de ouf, tu vois un peu. Vous voulez aller vraiment loin. Alors après la sortie de l'album, il n'y a pas encore eu véritablement une scène grand public? Une scène, oui, si, déjà il y a eu à faire beaucoup de scènes. Tout le festival Mboa comme tel, c'est sans publicité qui se passe à Douala Bercy et tout. Bon, on était là, on était programmé tout le temps. Et puis en dehors, il y en a eu plusieurs scènes quand même qu'on a partagées avec beaucoup d'artistes. Et puis quand même la sortie de cette compilation, Ghost Project. Finalement, MAX est très sûr de lui. Ah ouais. Il est comme ça quand il m'a fait diffuser plusieurs artistes dans ce pays à force de me convaincre. Il sait convaincre. Alors je vais passer ton micro à Marlène pour qu'elle nous explique un peu quel est le chemin à suivre, à venir, parce qu'on va se séparer dans quelques minutes. Alors, la suite, c'est quoi? Vraiment, c'est une crème de bons créateurs, de belles personnes, de bosseurs aussi un peu. Quelle est la suite? Est-ce que le projet va mourir après cet album? Aucune chance, hein. Aucune chance. On a signé notamment 6 artistes, si les comptes sont bons. Abel, Kelly Fleur, Djimalo, Missiaï, HK. J'ai oublié qui? Mr. B. Voilà. Et l'architecte. Et nous, on a misé sur le côté spectacle. Voilà. Pourquoi le côté spectacle? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à un moment, il n'y avait pas de véritable spectacle. Et c'est ce spectacle qui fait vivre l'artiste. Donc on a misé sur les spectacles live. Surtout que le hip-hop, chez nous, c'est très souvent en playback. Et on se dit toujours, ok, d'accord, ils n'ont pas su appliquer leur cours. Ils cherchent juste un moment, juste une façade pour sortir. Mais non, c'est pas ça. On veut être des artistes pleins. Alors on travaille plus notre côté live.
Et puis le côté médiatique, il suit son chemin. Il y a un programme pour cela. Il y a un programme qu'on suit. On n'est pas les meilleurs, mais on s'attelle à être les meilleurs dans ce que nous faisons. Alors, vous allez retrouver... Il y a beaucoup de festivals qui s'annoncent en fin d'année. Oui, forcément. Est-ce qu'on peut avoir les coordonnées du Bogos? Comment faire pour vous produire un spectacle? Bah, c'est simple. Il suffit de nous appeler au 96 87 88 54. Ouais. Je reprends le 96 87 88 54. Ou encore vous éclatez sur notre page Facebook, Facebook/Bogos Project. Vous pouvez éclater les j'aime en longueur de journée, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas d'aimer quand les critiques vont arriver parce qu'il y en aura d'acerbe. Ce qui est bien aussi chez Bogos, c'est qu'on est très ouvert aux critiques. On est ouvert aux critiques et c'est ce qui fait encore notre force parce que ça ne sert à rien de prétendre qu'on veut évoluer, qu'on veut grandir quand on n'accepte pas les critiques. Il faudrait accepter. Et nous, déjà, quand tu entres, il y a Peggy qui te ramasse, il te dit, écoute, moi, je ne te promets pas de l'or, je ne roule pas sur l'or. Je veux quelqu'un qui est en mesure de construire, qui voit plus loin que le bout de son nez. Est-ce que tu es partant? Je serai sévère, je serai gentil, mais l'important pour moi, c'est le résultat. Vous pouvez rigoler en longueur de journée, mais quand la tête là va briller, c'est le travail. Quand ça brille, tu comprends que les jeux sont terminés. Hein. Et pour... alors, c'est un projet artistique et puis business aussi un peu. Business et aussi quand social. Quand l'argent va entrer, il faut que les artistes se sentent aussi à l'aise. Tout le monde est préparé un peu dans le groupe. Tout le monde est préparé. Il y a des contrats légalisés. Non, ils s'entendent bien. Nous déjà, en dehors du côté... où l'entente est parfaite, c'est d'abord le business, c'est un boulot à prendre au sérieux. Alors chacun a été contractualisé, il y a un véritable suivi et chacun sait à quoi s'attendre. Il y a un souci de résultat. On fonctionne, on se veut être une vraie entreprise et alors déjà d'un point de vue mental, on est déjà préparé pour ça. Donc chacun sait comment ça va se passer et chacun bosse pour atteindre ses objectifs déjà personnels. Ce n'est même pas une histoire de dire écoute, j'étais dans Bogos, on n'en a rien à foutre. On veut savoir j'ai fait telle chose dans Bogos. Il faut pouvoir laisser une marque. Alors chacun de nous est une légende et pour être une légende, il faut vraiment faire quelque chose de remarquable. Merci Marlène, il faut juste nous rappeler quelques contacts. Quelques contacts, le 96 87 88 54. Et je profite pour dire merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui continuent à nous soutenir. Jimalo, ce look-là, on t'interpelle beaucoup quand même sur la place de Douala. Je te dis que Roland Marquez, je respire pas. Je respire pas. Et avec des prestations télévisuelles, ça sera plus difficile encore pour toi. Et si j'avais un moral un peu bas, c'est que j'ai déjà rasé cette barbe, c'est que j'ai déjà maigri, tu vois. Mais parce que je suis un gars fort, donc j'accepte. Tu es préparé. Oui, je suis préparé, donc c'est comme ça. Mais moi, je m'adore comme ça, je m'aime comme ça. Non, mais il paraît, elle l'a dit tout à l'heure, en connaissance de cause, il paraît que les femmes vous adorent beaucoup, vous, dans ce genre de look. Franchement, là, je veux pas te dire pourquoi, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est qu'est-ce qu'il fait? En plus, membre du Bogos, c'est une étoffe de plus pour aller en razzia contre toutes les filles qui viennent à toi. S'il faut dire quelque chose. Est-ce que tu fais du tri un peu? Celles qui viennent, tu les prends toutes? Non, moi je fonctionne comme ça. Je fonctionne pas comme ça parce que je suis un croyant, je voulais dire. Je suis un croyant, je crois en Dieu. Tu as suivi tout à l'heure mes ours ici. Donc ça veut dire que moi je ne fais pas du n'importe quoi. Il faut respecter les filles des autres aussi. Je respecte, je ne fais pas du n'importe quoi. Pourtant c'était des hairs rouges. Alors, merci d'être passé. Abel, merci, je veux profiter pour passer un petit big up à ceux qui nous regardent à la maison. Eco, service, foot, M-Tommy, tout le reste, tout ce qui nous regarde. Merci Laurent Lamarcaise. Abel. Merci d'être passé. Merci à vous aussi. Qu'est-ce qu'on attend de toi dans le Bogos pour la suite du projet? Alors déjà il y a le clip Dance With Me, la chanson qui arrive. Oui, qui arrive très bientôt. C'est le feu, hein? Oui, très bientôt. D'ici la fin de l'année. Avec les images. Avec des airs zoukantes et autres et tout ça. Il y a de très beaux sites à Douala. Donc d'ici la fin d'année, ça sera là. Un clip d'enfer. Déjà, en fait, on laisse
le public saliver un peu. Merci d'être passé. C'est une belle surprise. Merci d'être passé. On n'aura plus rien d'autre à vous dire, chers téléspectateurs. On a tout dit sur le Bogos. Nous étions les premiers à les accueillir sur ce plateau. Ça fait, je crois, le troisième passage maintenant. Parce que nous croyons et nous ne cachons pas nos amours. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Marlène. à vous. Tout pour toi, Hortense, ce week-end. C'était pour toi le Bogos. On l'a fait. Surprise. Qu'est-ce que tu diras à la suite de ce groupe qui est passé? Ben, c'est un groupe que je connais, que je soutiens. Et je suis très fière d'eux. Et je suis sûre qu'ils iront très loin. De toute façon, avec mon soutien, ils iront très très loin. D'accord. Chers téléspectateurs, continuez de nous faire vos SMS. D'ailleurs, vous avez commencé à nous les envoyer déjà. Adressez vos préoccupations à l'adresse qui s'affiche au bas de notre petit écran. Hortense Openda est là, journaliste à RFI et puis productrice d'émissions de télévision. On va regarder un petit bout dans un moment. Un SMS que je vais transmettre. Alors, j'adore et j'aime beaucoup le décor. Félicitations. Merci. C'est Babache depuis Garoua. Alors, notre partenaire de la décoration, c'est Meubles et Design. Meubles et Design, ses coordonnées s'affichent depuis le début de cette émission au bas de votre petit écran. Si vous voulez justement faire des commandes de beaux meubles pour partir peut-être à Paris avec. Ouais, pourquoi pas. Faudrait passer par... C'est là. Pour vous aussi qui nous regardez à la maison. Mes encouragements, alors merci. Bon vent à l'émission. Bon après-midi à la dame sur le plateau. Elle s'appelle Hortense Penda. Elle est naturelle. C'est ce que le SMS dit. Et longue vie à l'émission, c'est un rendez-vous. François de Bonapriso, merci à vous, mon cher. Salut et big up à tous les téléspectateurs de DBS. Encore bravo pour ce que vous faites pour la promo de la culture du Cameroun. Son Excellence JPP. Merci, JPP. Alors, il y a des préoccupations pour Pierre Robas, de Petit Pays. C'est tout à l'heure, on va les garder. J'en profite pour souhaiter une bonne fête de la Tabaski à ma famille et à toute la communauté musulmane. C'est Amidou Kapski à Garoua. Barkadassala, oui c'est ça. C'était hier justement, vendredi, toute la communauté musulmane à l'échelle du monde a célébré ce qu'on appelle la fête du mouton. Oui, la fête du sacrifice. Alors, on en profite quand même pour leur dédier aussi cette émission. Ils sont très nombreux amassés devant leurs écrans de télévision pour nous regarder. On est sur satellite et vous êtes très nombreux à nous regarder chaque semaine sur un peu plus de 50 pays à travers le monde. Continuez à nous soutenir. On sera toujours des vôtres chaque week-end. Mais je vous invite à regarder un public reportage d'un partenaire, C'est ouverte. Retour sur le plateau avec Hortense. Alors je voudrais vous faire passer, on va regarder un peu un extrait de l'émission Bengue et puis on en parle juste après un peu parce qu'il y a des SMS, des gens qui connaissent l'émission et qui apprécient. Okay, on va voir un peu, on va revenir un peu sur comment l'émission se produit, comment elle est tournée, le choix des sites et tous les moyens qui vont avec après cet extrait. Okay. Salut, c'est Tania Saint-Val. Benguessé original, c'est l'émission des Africains et des Antillais. Mais mes parents, bon, ils m'avaient envoyé pour devenir un monsieur sérieux. Hein? Un avocat, un docteur, un ingénieur. Et qu'est-ce que je fais? La musique, c'est pas possible. Donc, on m'a coupé. Hein? Il n'avait plus d'argent, rien. Quand les gens entendent Sol Makossa, ils disent que mon succès a été fulgurant. Mais vous savez, ce succès fulgurant m'a pris 24 années. 24 années de galère. 24 années à jouer. Et puis, un beau jour, boum, Sol Makossa. Quand on a une passion, il faut la poursuivre. Même si la route est longue. Ne renoncez jamais. Keep walking.
Bonjour à tous, Mbengue vous amène aujourd'hui à la découverte du monde de la presse, notamment de la presse féminine. À ce propos, notre invitée, c'est une jeune Africaine très déterminée, Julienne Zanga, puisqu'il s'agit d'elle, est écrivaine et rédactrice en chef du magazine Culture Femmes que vous allez découvrir. Pour l'instant, portrait de l'invité du jour. Situé au cœur d'Aubervilliers, près de Paris, les locaux du magazine afro-européen Culture Femmes sont majoritairement occupés par des jeunes femmes engagées à travers leurs plumes. À la tête de celle-ci, Julienne Zanga, directrice de la publication et rédactrice en chef. Ok, ben écoutez, on fait le nécessaire et puis on vous rappelle. Ne vous inquiétez pas, au revoir. Cette trentenaire camerounaise mène son action en compagnie de Béatrice Kobo, gérante du journal, ainsi que plusieurs collaboratrices et collaborateurs extérieurs, dont des photographes. Tout commence donc dans cette salle de rédaction, où Julienne Zanga et une partie de l'équipe passent en revue le numéro en cours et préparent le prochain. Dans une atmosphère de détente, l'heure est à la discussion. J'ai reçu un coup de fil d'une abonnée qui me demandait quand est-ce qu'elle allait recevoir le magazine. Donc ça serait peut-être bien qu'on l'appelle pour déjà que nous on voit là si elle est bien enregistrée. Il sera question plus tard de rassembler les articles et les photos que l'on retrouvera dans le nouveau numéro du bimestriel distribué en Europe et en Afrique. Fondé par 4 associés, majoritairement africains, à la fin de l'année 2005, Culture Femmes commence à être bien connue des lecteurs et surtout des lectrices. Julienne Zanga n'entend visiblement pas s'arrêter au magazine pour passer des messages, puisque la journaliste est également écrivaine. L'ouvrage qu'elle a fait paraître récemment intitulé « Ebony, celui qui courait après encore » va dans ce sens. Pour cette jeune mère de 2 enfants, la dignité de la femme en général et de la femme noire en particulier passe par sa mise en valeur dans un sens critique. Julienne Zanga, bonjour. Vous êtes écrivaine et rédactrice en chef du magazine Culture Femmes, un nouveau magazine afro-européen qui a sa 3e parution. Les magazines comme le vôtre, il en existe déjà plusieurs. On peut citer Amina, Diva, Philibo et bien d'autres. En quoi Culture Femmes innove-t-il? Culture Femmes innove déjà parce que dès le départ, on n'a pas envie d'être cantonné dans le domaine où on a envie de nous cantonner. Parce que ce qui est un peu dommage ici, en particulier en France, puisqu'on est en Bengue, c'est quand on est issu de la communauté noire et qu'on crée quelque chose, tout de suite, on est cantonné d'ethnique. Et nous, on dit non, on dit non que le magazine, c'est un magazine de femmes. C'est un magazine qui met certes les femmes afro-antillaises en avant, mais justement, ces femmes afro-antillaises, elles ont des choses à apporter aux autres femmes. Elles ont des choses à apprendre des autres femmes, dont nous, on a un magazine féminin, point barre. Et donc maintenant, ce qui nous différencie, peut-être aussi des autres, c'est plus aux lecteurs de juger, mais nous, on va dire, dans notre politique, c'est de mettre en avant toutes les femmes. C'est pas une femme noire, parce qu'il y a quand même un reproche, parce qu'avant de faire le magazine, on a fait une étude de marché d'opinion, et le reproche qui revenait souvent, c'est que les magazines qui existent mettraient trop en avant une beauté uniforme de la femme noire, à savoir une beauté plus ou moins métissée, plus ou moins afro-américaine. Et donc nous, quand on est arrivé, on a quand même tenu compte de ce que les gens nous ont dit. Et dans notre magazine, on va trouver des beautés ébènes, noires de chez noir, comme on dit. Donc il n'y a pas une seule beauté noire, il y a plusieurs beautés noires. Justement, alors. Ça rejoint aussi le thème de les différences enrichissent. Les beautés noires enrichissent quoi. Il n'y a pas une beauté noire, il y a plusieurs beautés noires. Elle va de la femme noire métissée, la femme noire claire de peau, à la femme noire ébène qui malheureusement est quand même encore assez marginalisée. Et donc cette femme-là, on a décidé de la mettre en avant. Et toujours au niveau de la beauté, quelque chose qui est important pour les femmes noires, c'est les cheveux. Donc on sait bien qu'on aime se faire des tresses comme vous, on aime se faire des foulards, on aime se faire des tissages. Et il y a maintenant aussi des femmes noires qui veulent avoir leurs cheveux naturels crépus. Et donc on pense... Alors Mbengue, on n'est pas très loin de cet rendez-vous sur le... Le logo, la couleur du logo. Oui, couleur or. Alors là, on est en plein dans l'émission que tu tournes. Là, c'est une émission tournée en Europe, en France. Oui, avec, il y a un peu du chauvinisme dans ce que tu fais. Il y a beaucoup de Camerounais qui passent dans ton émission. Bah, je suis camerounaise. Hein. Bon, c'est pas une émission de Camerounais, c'est une émission d'Africains et d'Antillais. Mais en tant que Camerounais, j'essaie quand même de privilégier les Camerounais. Oui. Il y a, alors je parlais tout à l'heure des moyens qu'on peut déployer pour la production. Pour la production, il y a des caméramans qui te suivent, un réalisateur. Ben, j'ai une grande équipe, j'ai 2 cadreurs, un monteur, 2 monteurs d'ailleurs, un infographe, un réalisateur.
Pour le faire, on a une maison de production quand même qui est j'ai une installée. maison de production qui est basée à Paris et qui a une représentation au Cameroun depuis quelques mois. Donc il faut beaucoup de moyens, il faut déployer beaucoup de moyens pour produire une émission de qualité. Alors, femme d'affaires, journaliste femme d'affaires. Journaliste productrice. Femme d'affaires aussi un peu. Parce qu'il faut, descendre au Cameroun, négocier les contrats avec des partenaires, ce n'est pas évident. Des billets d'avion qui sautent, ça monte, ça descend. Ça se gère facilement. On a encore le temps de penser à la création, à l'écriture de l'émission. Oui, mais même en voyageant, commercial en même temps aussi un peu. Moi, quand je vois quelque chose, j'écris, je note. C'est ça être journaliste. Il faut être curieux et quand on regarde quelque chose, on note tout de suite. Alors, quand tu arrives au Cameroun comme ça, c'est peut-être pour tourner ou pas, mais qu'est-ce qui te séduit pour sélectionner un potentiel invité? Alors moi, ce qui m'importe, c'est les réussites. C'est vrai que Mbengue, ce sont les réussites de la diaspora, c'est-à-dire que c'est hors d'Afrique. Ça peut être la France, les États-Unis, l'Angleterre. Mais s'il y a des réussites au Cameroun, on peut faire un portrait. Par exemple, les Bogos, j'ai présenté les Bogos dernièrement dans Mbengue, et les autres sont les bienvenus. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment les réussites. Il y a des Camerounais qui portent très haut la culture camerounaise, notamment des producteurs qu'on ne voit pas suffisamment dans Mbengue. Il n'y en a pas ou pourquoi vous ne les cherchez pas? La liste est longue, la liste est très très longue, hein, donc ça va venir. Alors je te présente un producteur que tu vas peut-être recevoir très bientôt sur Mbengue et ça, ce sera pour notre grand bonheur parce qu'ici se prennent beaucoup de rendez-vous, nous le nom de l'émission. EP est là, le producteur de SMP Production, donc supra multidimensionnel production EP. On va se lever pour l'accueillir. Il est là. Bon après-midi. Bon après-midi, Maquet. Comment ça va? Ça va très bien, franchement. Bienvenue chez nous. Merci. Je te fais rencontrer Hortense Mpenda, productrice, journaliste, productrice de télévision. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Hortense, merci. Très mignon. Derrière toi, Pierrot qui était déjà là. Tu prends place là. Bonjour. Pierrot, tu reprends ta place. Merci. Alors, on s'assoit. Alors, avant que tu n'entres, je lui disais justement qu'il faut bien sûr, et très bientôt, que tu sois dans une de ces émissions qu'elle tourne, parce que tu es une fierté pour le Cameroun aussi. Naturellement, je ne suis pas seulement une fierté pour le Cameroun, mais aujourd'hui, je constitue la fierté africaine. Ah, c'est bien dit ça. L'Afrique entière. Parce que, vous savez, aujourd'hui, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Donc, aujourd'hui, je suis appelé à porter très haut le drapeau camerounais. Et ça, c'est ça mon combat jusqu'ici. Quel est l'amour multidimensionnel? Alors, c'est la preuve de tout ce que tu nous disais tout à l'heure. Le son est super. Vous savez, la fumée, la vérité est comme la fumée. Il y a des proverbes. Nous sommes en Afrique. N'importe comment. On trouvera toujours un petit essor pour s'échapper. Donc c'est un peu ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a tout un travail de fond qui a été abattu. Il ne s'agit pas seulement d'un travail de forme, mais de fond aussi. Avec tous les éléments qui entourent tout ce produit aujourd'hui. On a enregistré où? Déjà, le produit a été, la prise de son était au studio Vogt à Berlin. Oui, par mes soins personnels. Et ici au Cameroun déjà, l'album a été mixé par le grand Aubin Sandjo, le grand maître. Oui, et masterisé par le grand Paul Banlock. Oui, mais la prise de son déjà, c'était au studio Vogt. C'est un album de grands moyens. Effectivement. On peut l'évaluer à combien à peu près? Je peux faire les chiffres parce que ça le regarde. C'est beaucoup de moyens tout ça, Supra. Alors, et justement, il y a une polémique soulevée par Huile de Douala qui pense que cette émission est plutôt consacrée au producteur qu'à l'artiste. Mais bon, c'est les deux qui sont là. C'est les deux qui sont là. Il ne faut pas créer les polémiques entre le groupe. Déjà c'est une polémique qui ne peut même pas... Qui n'a pas lieu d'être. Déjà, le producteur s'identifie à l'artiste, l'artiste s'identifie au producteur. C'est une équipe. Alors, il faut s'attendre à des questions comme cela ce jour. Naturellement, c'est tout ça qui fait avancer. Je voudrais savoir qui est celui-là. Moi, je crois que c'est Petit Pays. Ce n'est pas Petit Pays. Toi, c'est... C'est Pierrot Basse de Petit Pays. Le Petit Pays. Oui, c'est vrai, les gens disent souvent qu'on se ressemble aussi, mais bon,
C'est mon papa, c'est le grand maître. Non, il faut préciser les choses. Voilà. Après, on va lire dans les journaux que Petit Pays a un fils de 40 ans. Est-ce que tu es son fils biologique? Non, il est mon père spirituel. C'est ce que je vais pas dire. Bonjour, bonsoir Pierrot. C'était plein a cappella de Élise. Élise, c'est quel morceau? C'est dans quel album? Non, j'ai l'album sous les yeux. C'est le 6e titre apparemment. Pulsion d'amour. Oui. C'est Pulsion d'amour. Pulsion d'amour. Oui. Il n'y aura pas d'acapella, mais il fera ça sur scène. Oui, parce que... C'est quoi, c'est le 6e? Non, tout à l'heure, pas maintenant. Donc on retient qu'on fera... J'adore la poésie du titre, Pulsion d'amour. Donc on fera ça tout à l'heure. Peut-être je trouverai là l'occasion de danser avec Hortense. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment ravi. On va danser ensemble. Nicole de Bocco, bon après-midi. Alors, voilà quelqu'un qui s'adresse à Petit Pays. Bonsoir Petit Pays. Respect pour tout ce que tu produis pour la réussite des jeunes et du courage à Macaire. Alors, parce que, ok, d'accord. Alors, Petit Pays n'est pas là pour te répondre. Non, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on me confond à Petit Pays et parfois vous avez quelque part, je suis confondu à Petit Pays. Et même il est à Garoua là-bas, il est confondu à moi. Donc c'est un peu ça. Ce sont les frères jumeaux dans tous les cas. Bonsoir à vous en studio. Penda, ton émission, Bengue est beaucoup suivie, continue dans la même lancée. Merci. Et École Seigneur te bénisse et bénisse aussi. C'est un rendez-vous. Thierry, c'est Thierry Laure depuis Bonapriso à Douala. Salut à vous en studio. J'aime ce que fait Bogos. Comment faire pour avoir son contact? On a donné les contacts tout à l'heure, sinon vous pouvez nous réécrire et on vous passera les coordonnées. Big up aux Bogos, les clips sont réussis. J'aimerais voir le clip du Ndem, Remix Courage. Bonsoir à vous en studio. La dame à côté de vous est très belle. Merci, c'est gentil. On n'a pas eu l'habitude de voir des journalistes belles. Wow. Ça, c'est un bon point pour toi dans ce métier, d'être reçu facilement à des audiences, peut-être pour des reportages aussi. Vous voulez dire la beauté, oui. Ça c'est souvent la question qui revient. Est-ce que pour être présentatrice, il faut être belle? Je pense que c'est un tout. Hein. Il faut être professionnel d'abord. C'est la première des choses. Bon, et puis la beauté suit. Il faut être quand même glamour. Ça fait partie de pour l'image. Oui. Ouais. Mais après, si la plastique prenait alors le pas sur le professionnel. Non, c'est pour ça que j'ai dit que il faut être professionnel en premier. Et maintenant, le glamour doit quand même suivre parce que c'est l'image. Il faut qu'il y ait du glamour, il faut qu'il y ait du chic. En plus, on a quand même du mal à repousser tout ce baratin-là. Hein. Ah bon? Oui, des éventuels dragueurs. On a du mal. Oui, c'est vrai, mais il faut savoir. Comment un journaliste repousse un invité qui va au-delà du travail? En même temps, il ne doit pas le perdre. Hein. Oui, mais s'il devient trop insistant, tant pis, il y a d'autres invités. Non, il faut savoir faire la part des choses. Très charmeur, tu l'as reçu. Claudicia, c'est un grand frère. Oui. On s'entend très bien, c'est un grand frère. Donc, tout comme Amobé, avec qui j'ai travaillé pour Plein Sud, ce sont des grands frères pour RFI. Donc, on s'entend très bien, on a bossé ensemble. D'accord. Bonjour à vous en studio. C'était d'ailleurs mon premier invité, Claudicia. Oui, on l'a vu l'émission. À la belle Hortense, comment faire pour la rencontrer? Elle est encore au Cameroun jusqu'à la fin de la semaine. Oui, merci. Ton contact, on pourra le donner aussi. Oui, on pourra passer par toi, par exemple. D'accord. Bonsoir à vous en studio, vous êtes tous beaux et j'aime suivre votre émission. Merci beaucoup, je suis très content de la culture du Camer. Merci DBS de nous soutenir. Puis-je avoir le numéro de Cap Informatique? Ça, c'est à s'adresser au service de production. Donc, refaites le même numéro, vous appelez après l'émission, on vous donnera des coordonnées. Salut à vous, j'aimerais savoir si Hortense est mariée et a des enfants. Oui. Mariée. Terminé pour vous, messieurs. Salut Pierrot, tu m'avais donné un CD qui cartonne, Junior de Madiba, Elf Axe Lourd. Alors je crois qu'il fait mouche avec ton CD dans son bar, je crois, son snack bar. Ça doit être certainement un Didier, un animateur. Alors, il te rassure donc que ça va, ça marche. Ça confirme ce qu'il disait tout à l'heure. 2 millions d'albums vendus. 1 million. 1 million d'albums vendus. C'est déjà beaucoup. Mais ça fait déjà beaucoup d'argent. On a-tu encore besoin? Les Camerounais, ça dit c'est très facile. On cherche à trouver un chiffre. De sortie là, ça fait combien d'argent? Il se fait des sous. Mais vraiment, écoutez, revenons quand même sur terre. Oui. Par moment, revenons sur terre.
Et il le faut pour faire vivre l'artiste. Il y a longtemps, les artistes ne vivent plus, non plus vécu de la piraterie, oui, à cause de la piraterie. Mais c'est pourquoi j'ai dit il faut donc des stratégies, il faut donc des éléments à charge pour pouvoir éradiquer la piraterie définitivement au sein de notre société. Et c'est pourquoi j'ai décidé de mettre le CD à 500. D'où cette vente. À supposer que tous ceux-là qui ont sorti des albums et qui ont mis le CD à 1500, je parie qu'ils n'ont même pas encore fait 100. Non. Alors, les coordonnées tout de suite. Parce que je crois qu'il y en a qui commencent déjà à se démanger. Là, ils veulent aller chercher le disque. Il est où et quelles sont les coordonnées? Déjà, à Douala, on le trouve comment on appelle, Flash Music, à la rue de la Joie d'Edo. Oui, juste à côté de la maison de Bendeka, je crois. Effectivement. Oui, et aussi, on peut appeler au 33 10 20 06 pour l'avoir et au 97 20 24 71. Oui, d'accord. Vous avez noté, on va le donner encore tout à l'heure. À Yaoundé également. Oui, MC Pop Music à Yaoundé. MC Pop Music à Yaoundé, c'est au marché central. Oui. Oui. Bonsoir à l'équipe en studio. J'adore la décoration. Elle est hyper jolie comme Hortense. Waouh, merci. Bonsoir Horty, s'il te plaît, reste toujours naturel et simple comme tu l'es. Merci et salut à tout le studio. Annie de Joe, salut. Eddie Molo, nous attendons un grand show à Paris, Zénith ou à l'Olympia pour le peuple camerounais. Christian. Ah oui, vivement. Oui. Ah oui. Bonsoir tonton Pierrot. J'aime ta musique et bonne chance pour ta carrière musicale. Bisous. Viviane Benyala. Merci. Merci. Alors, on va quand même expliquer aux téléspectateurs que la production, la musique qui n'apporte plus beaucoup d'argent maintenant, il y a beaucoup de gens quand même qui sont restés amoureux et qui veulent continuer à la propulser au devant de la scène et un peu plus loin, aux confins du monde. Mais il faut quand même aussi avoir beaucoup de moyens pour produire. Je crois que vous faites un peu dans du transport, dans du bois, et puis c'est ça, c'est de là que viennent vos sources de la production. Effectivement, mais bon, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que à un moment donné, il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, on n'y peut rien. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à aller chercher ailleurs. On cherche ailleurs, voilà, on se bat, on veut prendre par la route pour sortir de l'autre côté, on veut la facilité. Ouais. Mais ce que nous devons retenir, c'est que ce que nous allons chercher ailleurs, c'est-à-dire ce qui nous manque, nous pouvons l'obtenir que dans ce que nous avons. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, vous êtes à la maison, vous avez 10 000 francs, vous ne parvenez à rien faire des 10 000, vous prétendez avoir 100 000 et faire quelque chose. Ce n'est pas des 100 francs, vous ferez quelque chose. Si vous bouffez 10 000 aujourd'hui, demain vous avez 100 000, il y aura un creux des 10 000 francs qui se sera établi dans votre vie. Et jusqu'à preuve de contraire, ces 10 000 francs que vous avez utilisés abusivement vous rattrapera par le futur. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, il faudrait que chacun croie en ce qu'il fait. C'est un bon opérateur économique qui parle. Effectivement, qu'il ait foi en ce qu'il fait, qu'il mette de la conviction, parce que sans la conviction, on n'y peut rien. Ouais. Parce qu'il suffit tout simplement d'une petite foi. Comme un grain de sable, vous ôtez une montagne. Ouais. Donc c'est un peu ça. Ah oui, il faut croire en ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, on a comme l'impression que la musique ne donne plus rien, c'est vrai. Ouais. Mais la musique ne donne plus rien parce que les gens sont fatigués. Il faut innover. La monotonie, ça dit on en a marre. Il faut changer quand même de pas de danse. Ouais. Si tous les jours, vous-même là, on vous sert le couscous à la maison, avec du ndolé, tous les jours vous mangez, mais vous allez vous lasser à un moment donné de manger le couscous. Et un jour, on va vous le servir, vous allez botter, jeter dehors. Est-ce qu'il y a déjà eu une présentation officielle de cet album? Mais naturellement. Naturellement, la présentation officielle, de quelle façon? Anjambo, par exemple, à la télévision. Pierrot est passé. Oui. Pierrot est passé. Anjambo, il est passé dans tous les médias. En dehors des médias, est-ce qu'il y a eu une présentation sur les dédicaces? Mais le public attend. Oui. Le public attend. C'est-à-dire, dès son retour de Genève, nous serons déjà en décembre là. Oui, en décembre déjà, nous allons organiser un spectacle. Ça sera, je crois si mes souvenirs sont exacts, ça sera au stade de la réunification, bien entendu avec mon frère jumeau, le grand maître Rabarabi. Oui. Cette fois-là, le présentera solennellement au public. On est en train de te préparer. Ça, il le sait. Alors, Hortense, tu danses aussi un peu? Ah oui, moi j'aime bien danser. Ouais. Quelles sont tes musiques? Bah tout, j'aime bien le makossa, j'aime bien le rock, je danse beaucoup du rock. Le rythme africain en général. Oui, j'aime bien le zouk. Ça se ressent, le rythme africain.
Alors, je voudrais... on va revenir parce que le Supra nous a proposé Pulsion d'amour tout à l'heure, la 6e plage de cet album. D'ailleurs, on va revenir faire ça dessus tout à l'heure. Je voudrais qu'on passe un rendez-vous à nos téléspectateurs tout à l'heure parce que ce soir, on vous fera revivre pour ceux qui n'avaient pas eu beaucoup de moyens pour aller au spectacle de Kaïssa Doumbé Mulongo qui effectuait son comeback au Cameroun. Nous allons vous proposer son concert en intégralité ce soir sur DBS. Vous savez, chante très bien. Oui, chante bien, ouais. Tu la connais. Ouais. Ça fait très longtemps qu'elle tourne à travers le monde. Elle a vécu avec une frustration pendant plus de 15 ans. Un peu plus de 20 ans sans chanter dans son pays, alors qu'elle accompagnait d'autres artistes à travers le monde. Elle est allée dans des pays inimaginables dans le monde, mais sans avoir chanté, sans pouvoir chanter chez elle. Ce soir, à partir d'après le journal télévisé bilingue qui est diffusé à 20h, on vous propose donc le concert intégral de Kaïssa Mulongo qu'on a filmé bien sûr à l'IFC de Douala, à l'Institut français du Cameroun de Douala. Mais avant, voici un bout de sa vidéo, extrait de son dernier album bien sûr. Kaïssa, vous aurez l'occasion de revoir tout ce que nous avons passé dans cette émission. Hortense, on est à quelques encablures de la fin du programme. Le Cameroun est un pays fier. Oui, moi je suis fier de mon pays. Sur le plan artistique. Oui, sur tous les plans d'ailleurs. Il y a beaucoup de réussites camerounaises. Sur tes projets, dans combien de temps comptes-tu revenir, rentrer au pays, t'installer définitivement? Mais c'est sûr que aussi on revient tout le temps. C'est la deuxième fois qu'il me pose la question. Oui, parce que je n'ai pas encore la réponse. Ah bon? Oui. Mais j'ai des attaches en France aussi. Hein. Donc, quelque part, il faudra voir par rapport à tout ça. Ouais. Mais sinon, je pense à revenir au Cameroun. Mais franchement, ce ne sera pas tout de suite. Sur le plan familial? Oui, sur le plan personnel, sur le plan familial, dont j'ai des attaches. Et puis j'ai aussi mon travail qui est basé là-bas. Donc voilà. Mais il y a une maison de production qui vient d'être... oui, une représentation. Parce que ma maison de production est basée à Paris. Oui. Et là, c'est une représentation ici au Cameroun. Oui. Oui. Alors, il faut quand même... J'imagine que c'est des gens sûrs qui sont là. Mais tu as besoin d'être là tout le temps quand même. Oui, de temps en temps, je viens. Comme là, maintenant, je suis venue par rapport à tout ça. C'est pas mieux. C'est pas mieux, ça te coûtera un peu moins d'être au Cameroun et produire tes émissions. Ça me coûtera... Ah bon? Oui. Ah, c'est peut-être une info, ça. Bah oui. Je sais pas. Oui. Je sais pas. Aller de Paris à Genève, non, moi, mon objectif, Londres, pour aller tourner aux États-Unis, faire des émissions. Ça coûte, mais il faut le faire. Parce que l'objectif, comme je dis, Mbengue, ce n'est pas une émission qui est diffusée seulement en Afrique. C'est une émission qui passe sur le plan international. Donc l'objectif, c'est de prouver qu'il y a des réussites africaines et caribéennes. Et il faudrait le montrer sur le plan international. Oui. Ok. Pas de retour définitif bientôt. Ça, ce sera fait, mais pas tout de suite. Comment passes-tu tes journées à Douala? Tu vas rendre visite à des confrères quand même des médias. Tu lis la presse camerounaise, tu regardes les télés, tu écoutes la radio, tu as des critiques. Oui, comme DBS, je regarde DBS, je regarde la CRTV où Mbengue est diffusée, je regarde un peu toutes les émissions, j'essaye de zapper parce qu'il faut être curieux, il faut voir comment ça se passe chez les confrères. Le travail, savoir les journalistes sont à la hauteur du professionnalisme qui leur est demandé? Bah, c'est pas à moi de juger. Hein. C'est pas à moi de juger, mais je pense qu'il y a de plus en plus de chaînes de télévision. S'il y a de plus en plus de chaînes de télévision, peut-être qu'on pense que... Vie de professionnel quand même. Oui. Il faut prendre tes responsabilités, Hortense. Bah, toi, tu es un professionnel, c'est déjà ça, non? Maintenant, les autres, je ne les connais pas. Regarde un peu, observe le travail que nous faisons. Comment tu le vois? Je trouve qu'il y a une évolution. Je trouve qu'il y a une évolution. Maintenant, je veux pas juger qui que ce soit, mais je trouve qu'il y a une évolution quand même. Tu aurais fait ce travail étant au Cameroun que tu serais ce que tu es aujourd'hui un peu, c'est-à-dire journaliste confirmée, fière et productrice confirmée de télévision. Mais pourquoi pas? Mais sauf que moi, mon objectif, depuis le départ au Cameroun, depuis même ma formation, moi, j'ai toujours voulu travailler sur le plan international. Ça, c'était mon objectif. Donc, ça ne pouvait pas être au Cameroun, forcément. Moi, j'ai voulu travailler sur... C'est pour ça que j'ai commencé à RFI. J'ai toujours voulu montrer mes preuves sur un plan international. Parce que je ne voulais pas rester là... en local. En local, oui. Voilà. RFI, oui. Le Supra dira qu'on parle toujours de moyens. Mais RFI t'a procuré quand même beaucoup de moyens. Pas forcément financiers. Oui. Mais lorsque
On ne demande pas comme des miracles quiconque. Chacun devra donner le meilleur de lui dans son domaine. Ouais. Moi, aujourd'hui, je suis très mal placé pour pouvoir juger. Mais vous êtes en contact régulièrement avec les médias depuis que vous êtes producteur. Vous êtes déçu un peu du travail qui est fait. Je ne saurais dire que je suis dessus. Notamment par rapport à la production de vos albums. Si j'avais été dessus, Pierrot Bas ne serait pas au niveau où il est aujourd'hui en 2 mois. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui est abattu par des hommes de l'art. Ouais. Donc c'est pourquoi il est au niveau où il se trouve aujourd'hui. Moi je saurais dire que je suis dessus. Être dessus, dire que je suis dessus, c'est un signe d'ingratitude. Ouais. Donc aujourd'hui, je reconnais le travail que chacun d'eux abat dans son domaine. Donc moi, en ce qui me concerne, je me concentre dans ce que je fais, je donne le meilleur de moi-même dans ce que je fais, et à chacun maintenant de juger et de laisser, parce que vous savez, ça ne sert à rien de perdre de temps à juger Roland ou à juger Pierrot, à juger tel, non. C'est-à-dire, concentre-toi même sur ce que tu es en train de faire. C'est tout ça qui fait avancer. À l'Occident, là, en Europe, là, les gars n'ont pas de temps. Les affaires qu'on dit que Pierrot a dit que, Roland a dit que, il a fait, ça n'existe pas. Le voisin ne connaît même pas le nom de son frère, il ne connaît pas. Chacun se bat pour son avenir. Si tu arrives en Allemagne, à 24 heures, on ne sait même pas si c'est le jour, si c'est la nuit, on ne sait pas. Pareil à Paris, pareil à Genève, pareil à Bruxelles. Donc c'est un peu ça. Donc c'est tout ça. Et c'est ça qui nous fait reculer en arrière ici au pays. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu es en train de faire, le supra là vraiment, qu'est-ce qu'il fait? Qui aime cet homme? Quel est ce monsieur? Le temps que vous perdez pour vous occuper du supra. Occupez-vous de vous et travaillez, rendez-vous productif et utile pour la collectivité. Oui. Oui. Bonsoir à vous en studio, particulièrement au Supra Multi, signé Babo Premier, Mbanga Fan Club. Bonsoir Supra Multidimensionnel. Qui vous a remplacé au tribunal de Mbanga? Oui, rapidement. Je suis là. Vous travaillez au tribunal? Personne ne m'a remplacé, entre autres, je suis là. Vous êtes toujours là. Courage Pierrot, beau texte, belle mélodie, mauvais choix de gamme. Les débuts sont toujours difficiles, continue à être humble. C'est Bob. C'est qui fait avancer. Ah ouais. Merci. Salut à Hortense, beaucoup de courage. Peut-on avoir votre numéro? Quel est votre secret? Courage à toi, Macaire. Merci Charlie. Alors, si vous voulez les coordonnées de Hortense, on peut les donner tout de suite, Hortense. Oui, c'est l'adresse email et c'est mon attaché qui gère. Oui. Donc c'est Mbengue, barre de __, -8, p, @yahoo.fr. D'accord.